Bonjour mes amis, je suis arrivé chez les mécaniciens, chez les gars qui avaient cogné ma voiture. Donc ça, j'utilise les iPhone 15 Pro Max de ma femme parce que elle a la SIM qu'elle utilise. Ça fonctionne pas avec le iPhone 15 Pro Max parce que comme elle a un autre téléphone iPhone 11, ça les téléphones ici, elle va commencer à utiliser ça peut-être demain. Peut-être demain déjà elle va commencer à utiliser ça. Et je suis rentré à la maison juste pour prendre son téléphone parce que moi je n'ai pas les téléphones. Mon téléphone j'ai vendu, j'ai que les téléphones Android. Et pour la qualité de l'image, j'ai préféré prendre son téléphone pour aller filmer pour vous. En fait là je pars vous faire voir l'endroit où on va réparer ma voiture. Vous le saviez que j'avais fait un accident de voiture et aujourd'hui je pars maintenant réparer ma voiture. Je pars avec vous réparer ma voiture. Donc je vais partir réparer la voiture ici. Et dès que j'arrive là-bas, je vais vous faire voir comment ma voiture va être réparée. Mes amis, je suis arrêté ici parce que sans quoi c'est quoi toujours comme ça net ma film. Donc j'avais oublié la vie c'est bizarre. Les rendez-vous c'est demain Wednesday, mercredi à 9h. J'ai oublié, je croyais que c'était aujourd'hui. C'était non, c'est pas aujourd'hui. Oh mon Dieu du ciel. C'est demain à 9h. Donc là, je vais faire mi-chemin et retourner. Mais je ne veux pas retourner. Je vais profiter de ces temps ici pour aller faire des réservations de l'hôtel et de billets d'avion. Je pars faire les réservations de l'hôtel et des billets d'avion. Donc, j'ai oublié les rendez-vous, c'était Wednesday. Je commence à devenir vieux, hein? Je commence à devenir vieux. Et je me sens très fatigué aujourd'hui. Alors, ça, c'est les États-Unis. Si tu rêves venir ici aux États-Unis pour travailler, visiter, étudier, se marier, envoie-moi un message là sur Instagram. On va causer. Et il y a actuellement beaucoup de démarches que tu ne payes pas. Seulement dès que tu as eu ton visa, là maintenant tu dois payer. Mais il faut d'abord passer par la consultation. Parce qu'on ne peut pas commencer les démarches comme ça là pour toi. On ne sait même pas si tu es qualifié pour ça ou tu n'es même pas qualifié pour ça. Et nous, avant qu'on puisse commencer les démarches gratuites pour toi, il faut qu'on puisse être vraiment sûr et certain que tu es qualifié pour ce genre de démarches. C'est pour cela qu'il faut d'abord passer aux consultations et puis voir autre chose après. Ok, je vous laisse demain. Restez ici, hein. Je vais rester ici jusqu'à demain. Demain le matin, je vais partir là-bas. J'ai oublié les jours du rendez-vous. Donc vraiment, je suis vieux déjà. Bon, je viens de me réveiller aujourd'hui le matin. Je viens de me réveiller. J'ai un peu la grippe. Je suis un peu malade. Je suis venu. Maintenant, je pars maintenant pour arranger la voiture ici, chez les gars là.
On avait eu rendez-vous à 18h, non, à 9h, 9h30. Je me tiens un peu réveillé en retard. Je pars maintenant pour résoudre les problèmes ici de la voiture. Je vais arriver là-bas et puis vous faire voir comment on va réparer ma voiture parce que j'avais fait l'accident. J'arrive là-bas et puis je vous fais signe comment ils vont réparer cette voiture. Là où je pars, ça me fait un peu peur parce que c'est vraiment dedans là-bas. Même si quelque chose est arrivé là-bas dedans, personne ne va savoir. Mais Inch'Allah, nous sommes avec Dieu, donc c'était où même? Tout droit comme ça. C'était où? C'est ici ou là-bas? Un enfant au bout d'une route, trouvant des chemins, aller à gauche ou aller à droite. Je pense que c'était peut-être ici. Yahweh. Je me suis perdu. Non, c'est pas là-bas. Tu vas un peu attendre. Ici, ce sont les voitures accidentées. Et on vient réparer ça ici. Ce sont les voitures accidentées. Je pense que là-bas, peut-être ici. Voilà. Toutes les voitures que vous voyez ici, ce sont les voitures accidentées. On vient changer. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas ou là-bas. Oh shit. Il y a beaucoup de trucs ici, hein. Il y a beaucoup de trucs ici. La route n'est pas bonne ici. Je vois la brousse même. Donc, je pars là-bas au fond. Ici, la mécanique a beaucoup d'argent. Hein. Ici, les mécaniciens ont beaucoup d'argent ici. Parce que comme il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'accidents. Et pour moi, j'ai remarqué que le vrai même mécanique qui paye beaucoup d'argent, c'est les gens qui font les body esthétiques, les gens qui font les esthétiques de la voiture. C'est-à-dire que mettre les couleurs, arranger un peu l'extérieur de la voiture, je pense qu'ils ont beaucoup d'argent, plus que même les mécaniciens. La mécanique, c'est beaucoup de travail. Mais et comme ça, c'est... Là, il a enlevé le pare-choc. Je pense qu'il a acheté un autre pare-choc. Mais lui, il m'a dit qu'il a mis la couleur. Je ne pense pas qu'il a mis la couleur. Il a déjà acheté avec cette couleur-là. Il n'a pas mis. Mais c'est comme si les gars ici vont aussi bénéficier. Parce que mon pare-choc, là, lui, il va bien réparer ça. Et là, il va changer les nouveaux. Et les petits trucs noirs là, il n'a pas changé, là c'est mal réparé. On va voir ça la fin. Et ils sont les gens de Pakistan, si c'est pas, non pas Pakistan, mais l'autre là, Pakistan, si c'est Pakistan là, je ne connais pas c'est quoi le pays. C'est beaucoup les pays un peu avec les noms de Pakistan, si c'est quoi là. Les gens ici ne parlent pas anglais, hein. Et tous là, ils ne parlent même pas anglais. Personne ne parle anglais ici. C'est seulement leur enfant qui parle anglais. Il n'est même pas là, il est à l'école. Et tous parlent leur langue. C'est pour ça que moi je me demande même les Africains. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut devenir pasteur ici aux États-Unis. Il n'y a pas les gens, il n'y a pas les mécaniciens. La communauté africaine, même là, francophone, il n'y a même pas les mécaniciens. Il n'y a même pas les avocats. S'il y en a, CP et des aventuriers. Il n'y a même pas les mécaniciens comme ça. Tu fais l'accident comme ça, tu pars chez un mécanicien congolais comme ça. C'est rare. Très rare même. Les gens ici, ils n'ont même pas besoin de parler français. Ils n'ont même pas besoin de parler anglais. Parce qu'eux-mêmes là, ils parlent leur langue.
Ils ont des clients. Et ici, il y a beaucoup de compagnies de l'assurance. Et les gens ici coopèrent avec les gens de l'assurance. Tu sais comment ils gagnent. Un petit affaire que tu peux venir là, le gars ici peut me gagner $100 par heure. Non, les gens ici, les mécaniques ici. Moi, parce que je n'ai pas les atouts avec la mécanique. Si moi j'étais mécanicien au pays, si c'était à refaire que j'étais mécanicien, dès que je viens ici aux États-Unis, la première des choses que je vais faire, je ne vais même pas étudier l'anglais. Je m'en fous de l'anglais. Je vais ouvrir mon business. Et je ne vais pas chercher à aller vivre dans les grandes villes comme ça, dans les petites villes là. Je vais construire mon atelier. Et je commence à réparer les voitures. Parce que là, tu peux utiliser Google. Tu vas bien parler. Google est là. Translate. Tu parles en français, ça traduit en anglais. Et vous communiquez. Tu n'as même pas besoin d'étudier. Et tu fais ton travail. Parce que tu connais déjà le travail. Moi là, si c'était à refaire que j'étais mécanicien, je viens ici. Je ne vais même pas chercher le travail. Peut-être le travail, c'est moi au début. Je vais travailler un peu au début pour acheter mes matériaux, tout ça là. Mais après là, je vais ouvrir mon atelier, c'est tout. Je reste là-bas, je ne bouge même pas. Parce qu'il y a beaucoup des Africains qui font des accidents. Et il y a aussi beaucoup des Africains qui achètent les voitures accidentées et tu peux réparer. Et les mécaniciens là, ils ne cherchent même pas ils cherchent même pas le travail. Hein. Parce qu'une semaine, tu peux gagner dans les $10 000 par semaine. Tu vas faire quoi avec le travail? Ils font beaucoup de choses ici, les gens ici. Ils font beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de voitures ici. Il y a beaucoup de voitures. Regarde comment c'est devenu. C'est devenu vraiment très propre. Ils sont très professionnels. I'm with the guy who eats my car. He just repair everything. So if you just confirm, you finish. Yeah, finish this. No problem. It's okay. I'm working here. Yeah. No problem. It's okay. Okay, thank you. Bon, en fait, je finis de réparer. Comme je vous disais, c'est une voiture que je fais souvent mes courses avec. C'est très économique parce que c'est électrique. C'est une voiture semi-électrique, hybride, semi-électrique. Et ça ne consomme pas. Et avec ça, je voyage tous les États-Unis avec ces voitures ici. Partout où je pars, donc ça m'aide beaucoup. Donc c'est vraiment, ça coûte pas, c'est vraiment très électrique dans le sens que ça ne consomme pas quoi. C'est une bonne voiture que je garde ça parce que si un jour même un cousin ou une personne de ma famille ou un ami veut faire le Uber Delivery, le Uber Eats ou faire les DoorDash ou faire les GoPath, il peut utiliser cette voiture ici parce que ça coûte pas vraiment, ça consomme pas de l'essence et c'est bien pour les gens qui font les livraisons et même pour faire aussi les taxis, les petits taxis là, il peut aussi commencer avec ça les lifts. C'est pour cela que j'ai toujours gardé cette voiture ici. Et puis il y a aussi question de comment ça a été mon expérience. J'ai dit au gars que, monsieur, si vraiment que tu avais quelqu'un normal comme un afro, ce que tu avais fait, le gars là peut bousiller ta vie parce que il y a les gens ici dans ces pays sont très opportunistes. Les choses pareilles, il va aller à la cour. Et tu dois lui dédommager parce qu'il n'y a pas de petits accidents et il n'y a pas aussi les grands accidents. Tu peux même lui payer dans le $10 000 parce que seulement tu as cogné la voiture. Je sais même une dame là, on lui a seulement cogné comme moi. C'était même une tante à ma femme. Elle a gagné plus de $10 000 comme ça là. Il a gagné plus de $10 000 parce qu'on lui avait seulement cogné un peu. Et on a réparé même sa voiture. Imaginez un peu. Alors, le gars n'a pas l'assurance. Il est immigré. Il n'a pas les documents. Si je pars là-bas, encore la voiture là, ce n'est pas sa voiture. Ça se voit que les gars ici souffrent.
C'est une personne qui souffre, mon ami. C'est une personne qui souffre, qui cherche même comment sortir, s'en sortir même. Il est immigré. Il cherche comment même. Il n'a même pas la voiture. Il a pris la voiture de son ami pour conduire. Et quand il va un peu gagner de l'argent, il va acheter même sa voiture pour se débrouiller dans la ville. Et l'erreur s'est fait, il a fait un accident. Et il était en faute. C'était sa faute. Maintenant, aller prendre ce messieurs ici qui n'a même pas les documents encore, lui mettre en justice. Mes amis, j'avais eu pitié. Non, dans la vie, parfois, il faut avoir pitié des gens. J'ai eu pitié du gars, j'ai vu que... Parce que déjà conduire sans truc là, c'est infraction. Ah non, j'avais pitié du gars. Hein, non. C'est pas parce que je suis chrétien, mais parfois j'avais pitié. Parce que l'argent, moi, l'argent ça vient. Mais prendre l'argent pour voir quelqu'un souffrir, prendre l'argent pour voir quelqu'un souffrir, ce n'est pas bon. S'il avait l'assurance, tu vois, s'il avait l'assurance, là c'est autrement. Parce que s'il avait l'assurance, j'allais vraiment aller comme il faut même. Comme j'avais fait, j'avais contacté son assurance. S'il avait l'assurance, là autrement, j'allais chercher aussi comment moi aussi, j'allais aussi me retrouver. Mais comme il n'a pas l'assurance, aller au procédure là qui va prendre du temps et chercher les avocats. Bah, moi, je ne connais pas les choses de quoi, les justices de quoi. Il faut avoir l'avocat. Et chercher l'avocat seulement pour ça, parce que moi, je ne maîtrise pas les choses des accidents là. Je ne connais pas ces lois-là. Alors, ça va me prendre le temps, l'énergie, beaucoup de choses. Je dis non. Si les gars peuvent réparer ma voiture à l'amiable, ça peut être bon. Qui mettre mon nom, parce que l'assurance là, dès que l'assurance connaît que tu as fait l'accident là, mon assurance va augmenter le prix. Ça sera plus le même. Ça va augmenter. Et ça va augmenter pour une chose de 5 000 $ comme ça là, ou 6 000 $ ou 9 000 $. Bon. Je n'ai pas vu l'intérêt à ça, parce que j'ai vu que les gars, il aura d'abord le problème pour avoir ses papiers. Parce que tu n'as pas encore le papier, tu conduis, tu fais les accidents, je sais les lois ici. J'ai dit, répare-moi ma voiture, c'est mal là où tu avais cogné. Il a réparé et les gens, ils sont polis, hein. Les gens là de ces pays-là, ils sont polis, donc ils ont réparé la voiture, puis c'est fini. Hein. Donc parfois dans la vie, il faut chercher la paix. La paix, c'est bien tout ça là. Comme ils ont réparé ma voiture, ça va. Comme ce n'est pas aussi un accident qui était très fort, ça va. Donc c'est un peu ça mon expérience. Dis-moi toujours, est-ce que j'ai fait mauvais? Est-ce qu'il fallait toujours aller à la justice pour que les gars là puissent me dédommager? Il fallait que je puisse aller chercher les avocats. Qu'est-ce que j'allais faire? Parle-moi un peu, qu'est-ce que j'allais faire et qu'est-ce que je n'ai pas fait que je pouvais faire? Est-ce que je peux laisser ces problèmes ici? Est-ce que pour toi c'est clos ces problèmes ou je dois encore aller creuser encore les problèmes?